Dans cette seconde vidéo, nous allons traiter des disservices. Un disservice est une conséquence du fonctionnement des écosystèmes perçu comme négatif pour l'être humain. Généralement, c'est dû à un déséquilibre justement de l'écosystème dû à une modification d'origine souvent anthropique de l'écosystème et donc qui entraîne des conséquences néfastes, en l'occurrence pour nos cultures, puisque c'est l'objet. Ici, nous allons traiter deux disservices, sachant qu'il en existe beaucoup d'autres. Nous allons traiter la prolifération des bioagresseurs et également l'inondation des parcelles. Donc, commençons par la prolifération des bioagresseurs. Donc, les bioagresseurs, ce sont tous les êtres vivants qui vont se nourrir de la culture. La première cause de cette prolifération, c'est évidemment les ressources alimentaires qui sont considérables, puisque si on considère qu'une espèce cultivée est la ressource alimentaire, eh bien, dans une parcelle, on va l'avoir en très très grande quantité, et donc forcément, on aura une ressource alimentaire pléthorique pour les bioagresseurs. Une autre cause, ça peut être la perte des auxiliaires qui sont notamment prédateurs de ces bioagresseurs. Donc on verra quelles solutions on peut envisager. Mais voilà, forcément, une prolifération de bioagresseurs, on a toujours un prédateur qui existe, et si on perd les conditions de développement de ce prédateur, eh ben forcément, on augmente la quantité de bioagresseurs. Enfin, un des troisièmes points, alors on ne traite que 3 points, il en existe d'autres bien sûr, c'est l'adaptation aux conditions du milieu. Alors ça peut être quelque chose qui est favorable pour les bioagresseurs, c'est par exemple la perte des hivers relativement froids, qui permettait de se débarrasser d'une bonne partie de ces bioagresseurs, mais ça peut être aussi l'adaptation des bioagresseurs à la lutte chimique, par exemple, avec les résistances qui peuvent exister. La conséquence, évidemment, c'est la culture qui est impactée, soit au niveau de la qualité, soit au niveau du rendement. Alors, quelles peuvent être certaines pistes d'amélioration ? Alors, la première, c'est le retour des auxiliaires. Alors, comment ça va se faire ? Parce que beaucoup de prédateurs de bioagresseurs sont des insectes carnivores, qui ont généralement un cycle de développement où la larve et l'adulte, l'imago, auront des régimes alimentaires différents. Et si par exemple l'adulte se nourrit de nectar et de pollen, en rétablissant une bande enherbée à proximité, qui aura par exemple des fleurs, on a des chances quand même d'avoir les larves prédatrices. Par exemple, ce sera le cas pour le cirfe. Donc, tout ce qui peut favoriser le retour des auxiliaires est quelque chose qui va limiter la prolifération des bioagresseurs. Une autre piste, c'est un usage évidemment raisonné des pesticides, tout simplement pour limiter les adaptations, à savoir c'est ne pas utiliser toujours les mêmes substances, pour éviter une adaptation, une évolution de l'espèce qui s'adapterait donc à l'usage de toujours le même pesticide. Enfin, alors pour les ressources alimentaires considérables, ça on n'y pourra pas grand-chose parce qu'on aura toujours une grande quantité de la culture, mais on peut quand même jouer sur l'utilisation de plusieurs variétés, notamment des variétés à précocité différentes qui vont un petit peu limiter cette prolifération des bioagresseurs. Par exemple, si vous avez une variété qui est plus précoce, notamment, par exemple, on l'utilise beaucoup en colza, par rapport à la méligette, les premières plantes qui vont fleurir vont attirer les bioagresseurs, et le reste de la culture qui fleurira plus tard sera beaucoup moins impacté, en tout cas, puisque les insectes auront déjà fait leur cycle. On peut également utiliser plusieurs variétés, dont certaines peuvent repousser certains bioagresseurs. Et donc, avec ces quelques pistes, on peut limiter la prolifération donc, de ces consommateurs des cultures. Le deuxième cas que nous pouvons traiter, c'est l'inondation d'une parcelle. Donc, généralement, ces inondations, alors, elles sont produites, on rappelle, c'est une inondation, c'est quoi? C'est une stagnation ou un passage très important d'eau qui est dû à une forte précipitation. Et donc, ça peut être dû, en premier lieu, par la perte des éléments topographiques, à savoir les haies, les talus, les bandes enherbées, etc. Ce sont des éléments qui, normalement, limitent les écoulements de l'eau, freinent en tout cas ces écoulements de l'eau.
Et donc, quand on perd ces éléments-là, ce qui se passe dans beaucoup de parties en France, en tout cas de beaucoup de zones géographiques en France, on va forcément favoriser les écoulements des eaux et les stagnations, hein, et donc favoriser les inondations de parcelles. Il y a également le sens du travail du sol qui peut impacter. Si on travaille dans le même sens que la pente, par exemple, eh ben, on va favoriser un écoulement rapide des eaux, ce qu'on ne veut pas parce que c'est ce qui va entraîner l'afflux massif d'eau dans la parcelle. Et puis on a aussi les sols compactés, hein. Quand notre sol devient une toile cirée complètement imperméable, eh ben forcément vous allez avoir de l'eau qui circule très vite et qui peut être responsable d'inondations dès qu'il y aura un endroit qui freinera cet écoulement, et donc on va avoir justement des parties où l'eau stagne. Les conséquences de ces inondations, alors il y en a à la fois sur la culture et sur le sol. Sur la culture, eh ben, on va avoir des racines qui vont être asphyxiées et une culture qui va tout simplement être éradiquée, hein. Et au niveau du sol, lorsque les écoulements sont rapides, on peut avoir les couches superficielles qui sont emportées et donc provoquer une érosion du sol. Alors quelques pistes d'amélioration et de limitation de ce disservice, déjà toute pratique qui freine l'écoulement des eaux. À savoir, ça peut être alors quand c'est possible évidemment que c'est pas dangereux, hein, de travailler dans un sens perpendiculaire à la pente, par exemple, ça peut être ça. Et ça va être tout ce qui va donc freiner cet écoulement massif. Ensuite, on va essayer d'améliorer la porosité, éviter le tassement. Alors ça peut être avec l'utilisation d'engins, hein, qui tassent moins le sol, mais également augmenter la porosité, ça veut dire par exemple favoriser l'activité biologique, notamment par exemple les lombriques. Ça peut être aussi laisser en place un enracinement, hein, avec des cultures intermédiaires par exemple, ou un restant de la culture précédente, en tout cas ne pas laisser le sol nu. Tout ce qui va permettre à l'eau de circuler, et notamment vers les profondeurs et non pas vers la surface, va être un élément qui va éviter, hein, ces fameuses inondations. Notamment lorsque les sols sont relativement hydromorphes, il faut trouver des solutions. Et puis évidemment, c'est le rétablissement de tout ce qui peut freiner avec le retour des haies, des bandes enherbées et des talus. Donc il existe aussi des méthodes. L'idée, c'est d'essayer de rediriger cette eau qui coule. Alors, dans un premier temps, la freiner, hein, pour qu'elle ne fasse pas que passer sur la parcelle très vite. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on peut tout simplement rediriger cette eau en la faisant aller vers des endroits de stockage, par exemple des fossés, hein, des grands fossés, des choses comme ça. Donc voilà quelques pistes pour éviter ce disservice qui est l'inondation de la parcelle.